Amis exploratrices, amis explorateurs, bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration. Nous allons explorer ensemble un lieu qui a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande. Le château de Montousset est un château falaise construit en Bigorre au XIIe siècle. À la fin du XIIIe siècle, le roi de France Philippe le Bel récupère le château, étant en terre aquitaine qui à l'époque était anglaise. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis vont réquisitionner le lieu et vont malheureusement dynamiter tout ce qui les gêne pour installer une défense anti-aérienne pour protéger une usine chimique non loin de là. Après les différentes guerres du Moyen-Âge et la Révolution de 1789, c'en est trop pour le château dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Donc bienvenue au château de Montousset. C'est la première fois que je viens ici. Je n'ai pas fait de repérage, rien du tout, donc je vais découvrir ça en même temps. Et je viens de découvrir la difficulté pour monter. Parce que là vous ne le voyez pas, mais en gros ça part d'ici, ça descend tout en bas. Et puis il y a toute la forêt avec une vue magnifique. Il faut vraiment monter, ça fait 20-25 minutes que je suis en train de monter là. Donc on arrive bien évidemment sur la porte, c'est comme tous les châteaux forts, c'était très difficile d'accès, c'était voulu justement, pour avoir l'avantage quand on était en hauteur. Ici, j'avais vu des photos, ici il y avait un beau jardin, bon là maintenant il reste plus rien, c'est logique. Mais il y a encore 2-3 ans, c'était intact. Je pense que les personnes qui s'en occupent ne viennent plus. Hop, là on a des restes de maisons, il me semble. Il me semble qu'il y avait une chapelle ici. J'avais encore vu sur les photos quand j'ai trouvé ça sur internet. J'avais vu que sur les photos il y avait justement une croix qui était une croix en bois d'époque, mais qui bien évidemment n'est plus là, hein. Je pense qu'on l'a volée. Désolé si vous entendez le vent. Comme j'ai expliqué, je suis un peu en hauteur et il y en a un petit peu. Je pense que ceci était la chapelle. On voit qu'il y a des marches ici. Je pense que ceci était la chapelle. Hop, bon faites pas attention à ça, hein. Ça c'est juste mon matériel pour filmer, c'est le trépied. Et ici nous avons la deuxième partie du château qu'on va aller voir de suite. Et donc on arrive dans une nouvelle zone, une nouvelle partie du château. Je sais pas ce que c'était ça, peut-être une maison, je ne sais pas. Et voilà l'escalier, hein, entre guillemets. Désolé, je suis un petit peu essoufflé, excusez-moi. Comme j'ai dit, là ça fait 25-30 minutes que je suis en train de monter. Et regardez. Regardez-moi la beauté de ces ruines. C'est magnifique. J'essaie juste de ne pas tomber. Hop. On m'a indiqué dans le dernier épisode, la dernière exploration que j'ai effectuée, on m'a indiqué que je devais faire attention justement à ne pas aller trop vite justement. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps. Regardez cette vue, c'est fou. Je vais voir si je peux rentrer dans la tour. On a vu qu'il y avait une tour. Ah, faut faire attention parce que là, on peut se faire mal. Et comme vous avez pu
l'entendre, l'écouter dans l'introduction. C'est un château qui est resté intact pendant très longtemps, jusque lors de la Seconde Guerre mondiale, où malheureusement il a été pris d'assaut par l'armée allemande. Et l'armée allemande, en fait, voulait cet endroit stratégique parce qu'il y avait des usines chimiques non loin de là. Donc ils voulaient avoir une vue dessus, justement pour les garder. Et malheureusement, ils ont décidé de tout faire exploser. Justement parce que ça leur gâchait la vue. C'est triste. C'est les ravages de la guerre, bien évidemment. Ah oui, je me souviens ce que c'est ça. Ça, de ce que j'ai cru comprendre, c'était une ancienne citerne qui est quasiment intacte. J'irai voir vite fait à l'intérieur après là. Y a quelqu'un ? Alors désolé s'il y en a qui n'aiment pas tout ce qui est insectes volants. Je pense que vous l'avez entendu. Il y a un hélicoptère qui est en train de tourner aussi, non loin de là. Je sais pas pourquoi. Ah, la vue est magnifique. Je vais voir si j'arrive à avoir accès à cette tour. Ça serait bien. J'ai pas l'impression. Peut-être par là. Peut-être par ici. On va aller voir. Il y a quand même pas mal de vent. Donc je vais quand même essayer, comme la dernière vidéo, d'enlever ça au montage, tout en gardant une qualité audio qui est décente. Ah, je peux pas passer par là par contre. Je peux pas passer, mais je pense que je peux passer de l'autre côté. Bon, par contre, bien évidemment, c'est bientôt le printemps. Les fleurs commencent à fleurir. Et donc il y a les petites abeilles, frelons, etc. qui viennent se nourrir. Je vous avoue que je ne fais pas trop le fier, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. Mais bon, si on les laisse tranquilles, elles nous laisseront tranquilles. Faut que j'essaie de monter. Oh, par contre, qu'est-ce que c'est calme. Il n'y a pas un seul bruit. Bon, en même temps, on est très très loin de la civilisation là. Là, on est à 25 minutes à pied, en pleine forêt. Ouais, je vais juste aller voir pour essayer de voir s'il y a une entrée dans cette tour. Bon, malheureusement, l'accès à cette tour a été rebouché. Je pense que c'était ça l'entrée. Bon, en même temps, quand on voit ce qu'il en reste, c'est normal. Ça aurait été trop risqué. Hop. Voilà, regardez. Ah, je sais même pas si vous allez voir, il y a un aigle qui est en train de voler là-bas. Attendez, je le vois pas sur ma caméra. Ah si, vous l'avez vu à droite là. Non, la vue est vraiment splendide, magnifique. C'est ça qui est bien avec ces châteaux en forêt, c'est que c'est beau, tout simplement. Le paysage est fabuleux et fantastique. Bon, malheureusement, on aurait aimé qu'il ait encore toute sa splendeur des années 40. Et voilà. En plus, il fait un temps magnifique. Un peu chaud, quand même. Mais ouais, c'est vraiment beau.
Est-ce que je peux tenter de risquer ma vie en passant par là? Non. Connaissant mes facultés à me casser la gueule, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie. Quoique en vrai, il y a moyen. Hein. Bon, au pire, hein. Au pire, ça fera un blooper, ça. Hop là. Et voilà. Bon, le seul truc que je crains là, c'est de me faire attaquer par un frelon. Parce que je ne serai plus maître de moi-même. Je pense très sincèrement que vous n'y verrez plus rien. Ah, on peut peut-être passer par là, mais bon, je pense pas qu'il y ait grand chose en supplémentaire. Regardez, on a des... Alors, je sais pas si c'est des aigles ou des buses, hein, j'avoue. Il y en a une ici, ou un. Il y en avait un vers là-bas aussi. Je sais pas où il est passé. Ah, mais le calme qu'il y a, c'est fou. Ouais, l'entrée elle était là, je pense. Alors en vidéo ça fait quand même assez grand. Mais en vrai non. Hein. C'est pour ça que je sais pas si c'est vraiment une entrée ou pas. Parce que là ça fait même pas 1 mètre hein, de haut. Allez, on va aller voir dans la citerne. Ok les potes, je fais juste une petite pause pour vous indiquer que si vous souhaitez me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous, dans la description. Vous l'avez également juste ici, je poste une vidéo et une photo tous les jours en avant-première de mes explorations. Ok, donc là je suis juste dans l'entrée de la citerne. Bon, bien évidemment il n'y a rien. Il fait beaucoup plus frais. Alors désolé si je cadre mal. Je suis semi-accroupi sur la porte d'entrée. C'est le seul endroit qui est intact finalement. Ok les potes, j'espère que cette vidéo d'exploration vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, déjà premièrement si elle vous a plu à vous, parce que moi j'ai vraiment apprécié de la tournée. N'hésitez pas également à me dire ce que je pourrais améliorer, que ce soit en termes d'image, en termes de vidéo, en termes du côté historique de ce lieu, enfin de tous les lieux d'ailleurs. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas, le like, l'abonnement, le partage, si vraiment vous avez apprécié. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, journée, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder. C'était Linéoge, merci beaucoup, et à une prochaine pour une prochaine exploration. Ciao ciao. Les amis, il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable. Mon drone, donc attendez, il est là. Hop, voilà. Mon drone, celui qui a fait la guerre, il vient de se faire attaquer. Je viens de me faire attaquer par une buse. Enfin, pas moi, mais mon drone. J'étais en train de faire les plans que vous avez vus en introduction. Et juste ici, là, juste ici, mon drone s'est fait arracher. Hein, il s'est fait arracher. Il a pris ce qu'il méritait. En même temps, ça fait beaucoup de bruit. Je pense que ça lui a fait peur.
Je pense que ça lui a fait peur, elle a dû se demander ce que c'était, et, et il ou elle a essayé d'éclater mon drone. Donc je l'ai vite ramené, ça l'a fait fuir un petit peu parce que il fait beaucoup de bruit le drone, mais voilà, plus de peur que de mal, parce que j'ai vraiment flippé sur le moment. Je me suis dit, ça se trouve, je vais devoir aller chercher dans la forêt, il n'y a pas de route hein, pour y aller, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien du tout. Donc voilà, encore un blooper à rajouter à la Linoche Télévision. Mais celui-là, il était quand même assez marrant.